Merci d'être présente dans ce premier point presse du festival. C'est le traditionnel point presse du samedi avec les résidents où ils vont présenter leurs projets devant les médias mais également les invités du festival. Je ne vais pas trop en dire plus, je vais laisser notre formateur Olivier Catrin en parler. Comme ça, parce qu'il les connaît tous, il connaît leur projet très bien, donc il n'est pas mieux pour présenter. Mais je serai là. Oui, bonjour à tous, merci d'être là. Donc les résidents, ils sont 6. Ça fait déjà maintenant plus de 2 semaines qu'ils sont présents dans un riad, dans la Médina, à travailler sur leurs projets. Alors certains étaient des projets déjà très avancés, certains ont l'expérience du pitch, d'autres vont présenter leur projet pour la première fois et vont pitcher pour la première fois, donc il y a indulgence, il y a un peu de stress. En tout cas, on a essayé à la fois de travailler sur le projet, de travailler un petit peu sur le pitch. Et donc on va commencer par une jeune réalisatrice marocaine et ensuite on défilera jusqu'au dernier projet qui sera un projet de long métrage. Donc il y a 4 courts métrages, une série et un long métrage. Voilà, je te donne la parole. Alors bonjour à tous, moi je m'appelle Kautar Wadi, j'ai 24 ans et je suis ici devant vous pour vous présenter mon projet de film de court-métrage When the Sun Sets. Alors auparavant, j'ai pu réaliser 2 courts-métrages d'animation en indépendant, un qui s'appelle Dyscalculia. Dyscalculia, c'est un film qui suit le quotidien d'un personnage qui souffre de dyscalculie. Alors la dyscalculie, c'est un trouble d'apprentissage comme la dyslexie, mais ça touche les calculs et les chiffres. Alors ce personnage souffre de dyscalculie, mais il a aussi une phobie des chiffres, et il est persuadé que les chiffres lui veulent du mal, ce qui crée des événements un peu particuliers dans sa vie quotidienne. Ghost est un de mes premiers courts-métrages où le film traite principalement une rupture amoureuse, un isolement. Le personnage ne quitte jamais sa chambre. Il a souvent que des conversations imaginaires avec son cœur. Ce film se tourne que dans une chambre, une métaphore de l'isolement et de la solitude, et comment on n'arrive pas à échapper à nos propres sentiments. When the Sun Sets est un film qui est autour d'un personnage qui s'appelle Tafsout. Tafsout, elle a rien de particulier dans sa vie. Elle a un job ennuyant, une vie ordinaire. Elle fait du gardiennage dans une salle d'exposition. Ses interactions sociales se limitent à des bonjours avec les visiteurs. Mais ce qui est particulier chez ce personnage, c'est qu'elle a un jardin. Un jardin très très soigné, un jardin bien étudié. Je pourrais même dire que le jardin de Tafsout est toute sa vie. Elle vit que pour ce jardin. Mais ça ne s'arrête pas là, parce que Tafsout, elle veut devenir une fleur. Mais pas dans le sens poétique du terme. Elle veut réellement devenir une fleur. Ce qui nous ramène à cette question, est-ce que si on a envie obsessionnellement de devenir une fleur, est-ce que la terre finit par nous absorber ? Ce film parle de la solitude, de l'isolement aussi, mais il traite surtout cette partie grise, cette zone grise entre le vrai et le faux. C'est-à-dire dans ce film, on ne comprend jamais si Tafsout a vraiment une relation si profonde avec ses fleurs et si ce qu'elle vit est vrai ou faux. Si elle va réellement devenir une fleur, parce qu'on est tellement absorbé dans son scénario et dans sa perception de la vie
qu'on n'arrive plus à décerner le vrai ou le faux. Alors vous me direz pourquoi je fais ce film? C'est surtout une motivation et une envie de représenter comment une solitude et un isolement des interactions humaines peut créer un imaginaire et une perception de la vie totalement différente. Tefsout, de son manque de relations amoureuses, d'amitié, elle trouve un échappatoire dans le monde végétal. Ses fleurs sont toute sa vie. Ce sont ses compagnons, sa famille. Ces dernières années, je me suis beaucoup intéressée et j'ai développé une fascination pour le monde végétal, et surtout les fleurs. Et ça s'est retrouvé dans pas mal de mes projets artistiques. Parmi ces projets, What Are the Flowers Hiding, qui est un documentaire sonore que vous pouvez retrouver sur SoundCloud. Supportez-moi s'il vous plaît. Qui parle et qui imagine surtout un paysage sonore autour de ces fleurs, les crocus, que je voyais fleurir dans mon jardin. Je trouvais ça très fascinant, je commençais à développer même une sorte d'attachement pour ces fleurs. Vous allez bien le comprendre, je suis beaucoup intéressée par le son, et donc le son a une valeur très très importante dans le film When the Sun Sets. J'ai commencé une collaboration très tôt avec Noan Waromul, qui compose la bande sonore et aussi le sound design du film. On a commencé à réfléchir ensemble parce que j'ai envie que cette composition se marie avec les animations et les dessins que je propose et que ce ne soit pas juste un background musical. Je vais vous partager on va écouter ensemble un début d'un son de Noan. Je ne vous fais pas écouter tout, comme ça vous regardez le film. Il serait en réalisation surtout. Je suis toujours en phase de recherche, de développement, je fais des dessins et en collaboration avec Noan surtout. Ce film a vraiment une envie d'être sensoriel. J'ai envie de représenter des émotions, la dysmorphie, la séparation avec le corps. Le style graphique reste un peu encore il n'est pas à 100% défini. C'est toujours en blanc et noir et c'est toujours en discussion avec moi-même et avec les dessins que je fais. Je suis en recherche d'une productrice pour donner vie à ce film. Et voici mes contacts ainsi que ceux de Noan. Et je reste aussi accessible tout le long du festival si vous voulez échanger avec moi. Merci pour votre écoute.